Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne nouvelle année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et surtout que vous arrivez dans cette nouvelle année avec plein de beaux projets. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas donné de nouvelles sur cette chaîne et au niveau de YouTube, tout simplement parce qu'on s'est posé et on avait besoin d'un petit peu de temps, je pense, pour relaxer et s'installer. Donc là, on est arrivé dans la ville de Melbourne en Australie à la suite de nos 10 mois en Nouvelle-Zélande. Donc ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on a quitté la France et voilà, nous voilà arrivés en Australie pour de nouvelles aventures. On a prévu de se poser à Melbourne pendant environ 3-4 mois, ce qui va me laisser l'occasion d'attaquer cette année avec un nouveau projet sportif. Je vais me lancer dans mon premier triathlon. Voilà, ça y est, je l'ai dit, j'ai fait officiellement l'annonce. Ça va être mon projet sportif de 2024. Le triathlon, qu'est-ce que c'est? C'est une course où on va enchaîner 3 disciplines sportives différentes. On va retrouver de la natation, du vélo et de la course à pied. Les distances vont changer en fonction de la course qu'on va sélectionner. Pour ma part, j'ai décidé de partir sur la distance olympique, c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et le but, c'est de le faire en finissant l'arrivée. Et pour ma part, ce sera peu importe le chrono. Pourquoi j'ai décidé de faire un triathlon? Tout simplement pour me lancer un nouveau challenge, quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je n'ai jamais pratiqué la natation, je n'ai jamais pratiqué le vélo. Le seul sport que j'ai un petit peu pratiqué, c'est la course à pied qui m'a suivi à peu près tout au long de ma vie jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire que j'ai été en compétition dans aucun de ces sports, donc ce sera complètement nouveau pour moi. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je voulais aussi faire un nouveau sport ou des nouveaux sports qui me permettaient d'être en extérieur. En voyageant en Nouvelle-Zélande et en voyageant tout court d'ailleurs, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais que pour moi, profiter de la nature, profiter des paysages, être dans des environnements naturels, c'était un must. Et je pense que le triathlon pourra m'amener à cette sensation d'extérieur et de prendre du plaisir en extérieur avec le sport. Ça me changera de tout ce qui va être salle de sport, crossfit, où on est majoritairement enfermé à l'intérieur. Je voulais me laisser la possibilité de découvrir d'autres disciplines. Évidemment, j'ai des appréhensions. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des sports que j'ai jamais pratiqués, la natation et le vélo. J'ai beau être un petit poisson, un peu comme un poisson dans l'eau, dès qu'il y a un point d'eau, il faut que j'aille toucher, voir la température de l'eau, mettre un orteil si possible, mais j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais nagé en équipe, en club ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas de technique et je sens qu'il y a du travail à faire là-dessus. Le vélo, j'adore sortir en vélo, je me déplaçais toujours à vélo quand j'étais à Paris ou à Rennes, c'était mon moyen de transport du quotidien. Cependant, j'ai jamais fait plus de 15 km tous les jours et j'ai jamais fait une sortie de plus de 50 km. Donc là, c'est complètement nouveau et j'ai déjà commencé un petit peu ma prépa et je sens que ça va être difficile, mais voilà, va falloir s'accrocher. Et on va dire une de mes dernières appréhensions, c'est la transition vélo-course à pied. Vu que le vélo je maîtrise pas, j'ai un petit peu d'appréhension sur la lourdeur dans les jambes quand va falloir passer à la course à pied. Et dernière appréhension, ça va être la nage en eau libre, même si j'ai l'habitude de nager dans la mer. Ici c'est pas la même, je connais pas les conditions, je connais pas la plage, je connais pas le lieu, et du coup il y a une forme d'incertitude s'il y a des vagues, du vent, mais bon, on verra bien, hein, on peut pas prédire. Ce à quoi j'ai le plus hâte avec ce nouveau challenge, déjà ça va être de retrouver une stabilité dans ma routine sportive. Si vous avez suivi un petit peu cette chaîne, vous savez que ça fait un an qu'on a quitté la France et que même si notre but c'est de faire en sorte d'avoir une routine sportive la plus régulière possible, quand on arrivait l'hiver et qu'on vivait encore dans le van, ça commençait à être difficile, on a eu des hauts, on a eu des bas. Donc là, le fait d'être posé, ça fait un bien fou de pouvoir retrouver une routine dans ce voyage. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me fait déjà du bien parce qu'on a déjà commencé, on est déjà installé depuis quelques semaines à Melbourne. Donc ça c'est un gros point positif. J'avais envie de vous partager tout ça en vidéo parce que depuis que je me suis mis en tête de faire ce projet, je traîne pas mal sur YouTube pour voir ce qu'il y a. Et je pense que c'est important de partager son expérience. On est tous différents et on a tous quelque chose à apporter. Et je trouve que sur YouTube, il y a une vraie mine d'or de personnes qui partagent leur expérience, que ce soit au niveau du matériel utilisé, de l'entraînement, des parcours, tout simplement des choix qu'on fait stratégiquement par rapport à la course, au jour J, comment débuter. Et surtout, je vais pouvoir donner ma vision de débutante dans cette discipline. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça, surtout que je voyage aussi avec mon acolyte préféré Alison, nutritionniste du sport, avec qui je pense on fera des vidéos en commun pour détailler un petit peu la stratégie qu'on mettra au niveau de la nutrition. Donc je pense qu'il y aura plein de choses à mettre en place, même si je reste sur une petite distance, je vais partir forcément pour quelque chose comme 4 heures de course, donc il y aura forcément une stratégie nutrition à mettre en place pour pouvoir tenir de A à Z cette discipline. Un des points où je vais être un petit peu limitée entre guillemets, ça va être le matériel
matériel, je voyage donc j'ai pas beaucoup de place dans mon sac, même si je suis posée, j'ai pas envie d'investir dans trop de matériel pour pas avoir à le laisser après moi ou à le ramener en France, donc je vais essayer de faire un triathlon minimaliste. Je pense que c'est pas une mauvaise chose vu que c'est le premier, ça me laisse le temps de savoir si ça me plaît. Forcément je vais faire des petits investissements, j'ai déjà commencé à acheter des petites choses pour la piscine, du pool boy, j'ai acheté un bonnet de bain, enfin des petites choses comme ça. Le seul gros investissement du triathlon que je ne ferai pas, ça va être le vélo, parce que je peux pas investir dans un grand vélo de route, enfin dans un bon vélo de route pour seulement 3 mois dans une ville, ça va pas être jouable, et je ne veux pas louer un vélo non plus parce que je veux pas faire ma course sur un vélo avec lequel je n'aurais pas pratiqué. Donc ça va être quelque chose dans lequel je vais pas investir, et je pense que j'aurais pas besoin d'investir dans une combinaison non plus, parce que pour l'instant je suis allée nager au tout début de l'été et que l'eau était très très bonne, à savoir que je suis bretonne et que j'ai l'habitude de me baigner dans des eaux qui sont relativement froides, donc je vais aller me baigner régulièrement au cours de l'été ici pour voir ce que ça donne au niveau de la température. Au mieux je pense que j'investirai dans un petit lycra, un petit néoprène pour juste le jour de la compétition. Je ne suis pas sûre d'investir dans la trifonction, je suis encore en train de voir comment je vais m'en sortir au niveau du matériel, mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo complète. J'ai envie de vous partager un petit peu tout ce parcours, que ce soit au niveau du matériel, de la stratégie de nutrition, vous parler aussi de chaque discipline, comment gérer l'entraînement. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne et on va continuer à vous partager du contenu, que ce soit voyage, sportif ou nutrition. Même si vous n'avez pas prévu de faire un triathlon en 2024, si vous avez des challenges sportifs, par exemple en course à pied ou autre, je pense qu'il y aura plein de choses dans ces vidéos qui vont pouvoir vous aider. Avec Alison, on va beaucoup échanger sur les sports d'endurance de manière générale ici, donc il y aura pas mal de choses que vous allez pouvoir piocher, et puis j'espère pouvoir vous donner une dose de motivation hebdomadaire. Je vais essayer pour vous accompagner dans tous vos projets sportifs de 2024. Personnellement, je pars dans ce projet en ne mettant aucune pression, je n'ai pas d'objectif de chrono, mon seul objectif ça va être simplement de finir et de prendre du plaisir sur la course et dans la préparation. Je vais essayer de pas me stresser, de pas me prendre la tête, ça veut pas dire que je vais pas me donner à fond et que je vais pas mettre tout ce qu'il faut en place pour réussir et être dans les meilleures conditions au jour J, ça va être le cas. Mais voilà, juste pas de pression, c'est un nouveau challenge, c'est d'entrer dans une nouvelle discipline, le but c'est de voir si ça me plaît, si j'ai envie de continuer et de faire quelque chose de différent qui va pouvoir me challenger et me forcer à être une meilleure version de moi-même dans cette année 2024. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette première vidéo sur cette nouvelle série. Le but c'était de vous faire l'annonce pour qu'elle soit officielle pour vous mais aussi pour moi. Donc c'est bon, maintenant je dois m'y tenir et je dois aller au bout. Attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme vous le savez, avec Alison on voyage, on a été rejoint par ma petite sœur. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 1 mois, 2 mois, on pourrait être amené du jour au lendemain à quitter la ville. C'est pas prévu, normalement on devrait rester jusqu'au jour J de ma compétition. Mais voilà, le but c'est aussi d'être flexible et de prendre tous les aléas qui peuvent venir et de travailler avec. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Le but c'était de rendre le challenge officiel pour vous et pour moi, que vous sachiez à quoi vous attendre pour les prochaines vidéos YouTube qui vont arriver dès la semaine prochaine. On va rentrer un petit peu dans la spécificité des différentes disciplines, dans le matériel, la stratégie nutrition et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo sport, voyage et nutrition. Ciao!